Alors pourquoi faut-il venir voir cette exposition? Parce que Anita Conti est une femme exceptionnelle, une femme extraordinaire, une femme hors norme. Il faut s'imaginer qu'elle est autodidacte et que c'est devenu une des grandes spécialistes de la biodiversité marine, une des premières écologistes certainement à son époque, en 1930. Elle a été repérée par ce qui deviendra par la suite l'IFREMER. Elle a été recrutée par cet organisme pour la qualité de ses travaux alors qu'elle était relieuse d'art au départ. C'est quand même un parcours tout à fait atypique et exceptionnel. Elle a eu le droit par la suite d'embarquer sur des bateaux à une époque où mettre une femme sur un bateau, c'était quelque part porte-malheur. Les Fécampois, quand ils l'ont vu partir, ils se sont dit, une femme sur un bateau, elle ne reviendra pas, elle va mourir à bord. Elle est revenue, elle a embarqué plusieurs fois parce qu'elle a fait une carrière, elle a vécu 98 ans. Donc une pionnière en écologie, une pionnière en contrôle des ressources marines. Elle s'est battue toute sa vie. Une des premières femmes à être embarquée sur un bateau de pêche. Une des premières femmes, la toute première femme à être embarquée sur un bateau de guerre, puisqu'en 1939, elle embarque sur un dragueur de mine à Dunkerque pour déminer le port de Dunkerque. Enfin, un parcours complètement atypique. L'histoire d'Anita Conti avec Fécamp, c'est d'abord un port d'embarquement. D'abord avec la pêche au maquereau dans les années 30 et ensuite avec les Terre-Neuve. Des grands embarquements en 1939 sur le Viking, en 1952 sur le Bois-Rosé, qui deviendra célèbre, un embarquement qui deviendra célèbre puisqu'elle profitera de cet embarquement pour rédiger ce livre qui va devenir très connu, le racleur d'océan. Et ensuite, Anita qui revient dans les années 90, un port d'attache pratiquement jusqu'à la fin de ses jours, pendant 5 ans, entre 92 et 96. Voilà. Cette exposition est ouverte aux grands, mais également aux tout petits, puisqu'on a un livre de jeu et on a également des audio-guides, donc des boîtes, des fabriques à histoire, donc des petits audio-guides pour les plus jeunes et qui peuvent écouter et suivre leur visite avec des petits pictogrammes que l'on trouve un petit peu partout et qui permet aux jeunes visiteurs d'écouter ce qu'il a à entendre. Je pense que c'est à la fois une expo qui va permettre de répondre à la curiosité, à la fois pour les grands et les petits, parce que la bande dessinée, tout le côté pédagogique qui a été parfaitement travaillé par l'équipe de Fécamp, et puis en même temps de se nourrir de l'imagerie que nous rapporte Anita à travers elle, d'un temps où le monde maritime était totalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, où l'aventure des pêcheurs avait été une véritable aventure. Et donc, par les images, par ces objets, par ces phrases, les visiteurs vont pouvoir traverser, découvrir beaucoup plus la vie d'Anita Conti et du rôle qu'elle a pu avoir. Voilà.